ces médias n'avaient pas, je dirais, reporté les mauvaises informations comme ça se passe à longueur de journée, on ne serait peut-être pas dans la situation dont on est actuellement. Non, mais bien Et sûr. j'avais une question personnelle, Monsieur Bercoff, à vous poser par rapport à ça. Allez-y. Par rapport à votre, je dirais, par rapport à votre notoriété, je suppose que ces gens-là, que ce soit des journalistes de radio ou de télévision, vous devez quand même en côtoyer régulièrement. Oui, et j'avais une question par rapport à ça. D'après vous, mais qu'est-ce qui fait, hormis, bon, comme disait votre invité, peut-être la peur, mais qu'est-ce qui fait que ces journalistes se peignent et se plaisent à rapporter de la désinformation à longueur de journée? Alors, ne pensez-vous pas, ne pouvez, excusez-moi, je termine, par votre notoriété, vous ne pouvez pas, je dirais, vous l'avez peut-être fait d'ailleurs, intervenir auprès de ces médias pour leur dire mais reprenez un peu la tête froide et arrêtez de rapporter uniquement des chiffres qui sont totalement faux et qu'on revienne vraiment à ce qui est vraiment le travail des médias. Je vous ai entendu, Sébastien. Le travail des médias, non mais c'est très complexe, je ne veux pas en parler trop longuement parce que ça prendrait 2 heures, mais ça voudrait qu'on fasse un jour une émission là-dessus. En fait, en très peu de mots, le problème qu'on a, mais c'est pas un problème français, hein, c'est un problème mondial, on le voit en Amérique, on le voit ailleurs, on le voit d'ailleurs aux élections américaines, c'est extraordinaire. Je veux dire, à côté de l'Amérique, aujourd'hui, on vantait la presse américaine, mais c'est le Zimbabwe. Et encore, le Zimbabwe, je suis méchant vers le Zimbabwe de ce qui se passe dans la presse américaine. C'est hallucinant. En 2 mots, vous savez ce que c'est? C'est d'abord mimétisme. On est dans une certaine doxa, comme disait Papacito, c'est-à-dire on se parle aux uns les autres. On ne parle pas au public, on parle à ses pairs, P-A-I-R-S. Ensuite, n'oubliez jamais que les médias appartiennent à quelques personnes. Les médias publics appartiennent au gouvernement, et le gouvernement, bon ben, il dépend de ça. Et nous n'avons pas fait ce que nous aurions de faire depuis longtemps, nous poser le problème, c'est que l'on paye la redevance pour le service public, radio et télévision. La France est extrêmement diverse. Et où est cette diversité? Où est-elle représentée? Alors que, autrement que par la discrimination positive, à la radio et la télévision d'État, nous payons chacun foyer paye 137 €, je ne sais pas combien. C'est hallucinant, ça, de ce point de vue-là. Il faut quand même se poser la question, et ça, c'est à chaque Français de se poser la question, hein, pas seulement eux. Deuxièmement, pour les médias, il y a des gens qui font très bien leur boulot, moi j'aime pas les généralisations, mais il y a des gens aussi qui se contentent de se mimétiser les uns les autres, c'est ce qu'appelaient les mutins de Panurge, comme disait Philippe Muret, et puis il y a d'autres gens, vous savez, qui, comme on dit, il faut bouffer, c'est-à-dire qu'ils disent oui, mais vous comprenez, par rapport à tel ou tel, si je sors des passages floutés, je vais me faire virer, ou je ne serai pas vu. Regardez ce qui s'est passé pour tel ou tel journaliste, ou des comités d'éthique, ou des manifestations pour dire non, il n'a pas le droit de parler, il faut lui enlever la parole. Je me suis retrouvé, moi, un jour, chez Hanouna, ou pour la liberté d'expression, où un professeur de journaliste, que je ne nommerai pas, qui enseigne le journaliste, disait, mais ce type, il ne faut plus qu'on l'entende nulle part. Mais je lui ai dit, tu t'imagines que tu as des étudiants pour entendre tes conneries? Toi, professeur journaliste, tu dis, cela, il ne faut pas entendre, mais la liberté d'expression ne se divise pas. Malheureusement, on revient à ça, vous avez quand même, non pas une chape de plomb, mais vous avez un conformisme énorme, et d'ailleurs, il faut se dire, ce que fait Marceau dans le dessin, ce que fait Papacito, demandez-leur, est-ce qu'ils sont invités dans tous les médias, ou pas? Papacito, par exemple. Ben, on a beaucoup de chance parce que par rapport à d'autres, vous nous faites de la place, certains autres médias nous font de la place, mais c'est sûr qu'on n'aura jamais accès aux médias auxquels on contribue par nos impôts, que sont par exemple France Inter ou d'autres médias qui sont largement subventionnés. Et comme vous le dites, chaque Français paye, chaque Français devrait être représenté. Mais moi, je vous le dis en tant que personnage qui est plutôt réac, voilà, mais s'il y avait de la place à équivalence pour nous et pour les gens de gauche, moi, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est une pluralité. Je veux pas qu'on bascule de modèle pour que ce soit uniquement notre camp qui puisse parler. Ce serait tout aussi lamentable. Tout à fait. Voilà. Non mais juste pour répondre à Sébastien, je crois, Sébastien, que ça se fera. Vous savez, ce qui va tout changer, c'est la réalité. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens préfèrent leurs lunettes ou leurs yeux à la réalité. Je ne veux pas la voir, la réalité. Hein. Le peuple, je le dissous, je ne veux pas le voir. À un moment donné, la réalité frappe à la porte. Quelquefois, elle frappe assez violemment. Et c'est ça qui va changer les choses.